Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h01 dans le studio de Christ Radio en ce 31 mars 2025. 1, 2, 3, 3, c'est fait 3 sur 12. Alors on a quand même fait des mathématiques, ça fait un quart. Donc un quart de l'année 2025 est déjà passé. Bientôt on va rentrer dans le deuxième quart qui va se terminer à la moitié quand on sera au mois de juin. C'est ça, mars, avril, mai, juin. Je vous rappelle déjà qu'au mois de juin, on va faire à partir de la Pâques jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juin, une fête des récoltes sur la radio pour essayer de renouveler notre matériel et tout ça. Je remercie déjà tous ceux et celles d'entre vous qui veulent déjà intervenir ou qui veulent aider. Merci, ça fait plaisir parce que quelque part on se bat pour l'évangélisation et c'est important donc on puisse avoir un retour même financier de votre part. Alors, on ne va pas revenir sur ça maintenant, enfin ça peut être le soir à la fin de l'émission parce que j'aime pas trop parler d'argent moi quelque part, mais il faut en parler de temps en temps parce que sinon on s'en sort pas. Alors, allons-y et continuons avec Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6, c'est « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, j'ai commenté souvent Jean 14, 6, mais je ne crois pas que parmi tous les commentaires que j'ai faits sur ma chaîne YouTube, j'ai passé autant de temps que cette fois-ci. Et cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre. Moi, j'essaie de comprendre quelle est la différence entre le Christ des catholiques, le Christ des orthodoxes, le Christ des protestants, le Christ des adventistes et puis de toutes les églises de réveil, quelles qu'elles soient. Et j'ai l'impression, après réflexion, qu'il n'y a aucune différence entre le Christ de tous les chrétiens. Ce qu'on appelle la religion chrétienne et qui implique beaucoup de familles chrétiennes, la famille catholique, la famille protestante, etc., etc., toutes ces familles croient et sont solidaires pour dire que Jésus-Christ est une seule personne, qui est vrai Dieu et vrai homme. Et jusque-là, c'est quand même important. C'est important même qu'on soit soudés et unis ensemble, nous qui nous appelons chrétiens, pour défendre la cause de Jésus-Christ. Et maintenant, ce n'est pas Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui divise les chrétiens. Ce qui divise les chrétiens, c'est que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ne donne pas la même doctrine. Alors ça, c'est un problème grave. Parce que Jésus-Christ n'a pas enseigné 25 000 évangiles. Jésus-Christ n'a pas enseigné 25 000 vérités. Et Jésus-Christ a enseigné une seule vérité. Et sa vérité, c'est la vérité de son évangile, qui est la parole de Dieu qu'il a donnée au monde. Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est l'ancien du Père, lui nous l'a révélé. » Et qui révèle qui est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui était auprès de Dieu et qui est Dieu. Il est venu sur terre, il s'est fait chair, Jean 1, 14, le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, et il vient nous dire exactement ce qu'est la vérité. Maintenant, pourquoi sommes-nous autant divisés par rapport à la vérité de Jésus-Christ ? Nous sommes unis par rapport à la personne du Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, mais nous sommes très divisés par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important quand même qu'on puisse réfléchir, essayer de définir, y a-t-il plusieurs enseignements de Jésus-Christ ? Est-ce que Jésus-Christ peut enseigner en même temps que la parole de Dieu vient de l'Église et que la parole de Dieu vient de la Bible ? Et forcément, c'est impossible. Et quand on va réfléchir, là, on va voir que tous ceux qui vous disent que la parole de Dieu vient de la Bible sont des gens qui vous mentent. Alors, disons qu'ils sont dans l'erreur. Mais en enseignant l'erreur, on n'enseigne pas la vérité. Donc, on enseigne un mensonge, qu'il soit volontaire ou non. Et donc, ce sont des erreurs graves. Et cette erreur grave, c'est l'erreur de Martin Luther. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'auto-proclamer comme étant l'anti-Martin Luther. Et de fait, s'il y a bien quelqu'un qui critique Martin Luther sur les ondes, je crois que j'en fais partie. Regardez même ma vidéo sur ma chaîne YouTube sur Martin Luther, et je vais vous montrer comment, pour moi, Martin Luther est un cancre. Alors vous qui êtes protestant et qui m'écoutez, alors vous savez même, vous dites même carrément vous-même que Martin Luther n'est pas votre fondateur. Ça, c'est parce que vous voulez noyer le poisson comme d'habitude et ne pas chercher la vérité et trouver des solutions pour pouvoir essayer de justifier l'injustifiable. Martin Luther n'est pas un gars très sérieux. Et Martin Luther a fondé son église en 1522. Jésus-Christ a fondé sa part en l'an 33. Donc, maintenant, choisissez l'église que vous voulez. Et puis, je ne vais pas revenir sur Martin Luther, mais c'est intéressant d'écouter la vidéo du Père Marie sur Martin Luther. Et je me demande même si, d'ici quelques jours, je ne ferai pas non plus une vidéo sur Martin Luther, enfin un enseignement sur Martin Luther, ici sur les ondes de la 100.3. Parce qu'il faut quand même connaître Martin Luther. Martin Luther, pour moi, c'est un cancre.
Martin Luther, c'est un voyou. Martin Luther, c'est un type qui n'est pas sérieux. Et croire que Martin Luther est quelque chose qui a fait des choses bonnes sont des histoires. Maintenant, ceux qui défendent Martin Luther, alors que c'est indéfendable, il suffit de lire ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit, vous dites souvent que Martin Luther a lutté contre le fait que les indulgences disent qu'on peut se donner le salut avec de l'argent dans l'Église catholique. C'est un mensonge une fois de plus. C'est comme dire que les catholiques adorent la Vierge Marie. Hein. Mais on est habitué avec ces gens-là au mensonge parce que ça sort de leur bouche d'une manière assez facile et naturelle. Et il faut comprendre, c'est vrai que Martin Luther est un personnage quand même plus qu'énigmatique. Et que objectivement, je ne vois pas qui peut essayer de justifier Martin Luther. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui et veut justifier Martin Luther sur les ondes de la 100.3, tu me dis, on met une connexion Internet là où tu es, tu m'apportes tes arguments et moi je t'apporte les miens. En toute simplicité, hein, sans protocole. Et donc c'est Martin Luther quand même qui est à l'origine d'abord de l'Église qui n'est pas l'Église du Christ, puisque le Christ a fondé son Église et Martin Luther a fondé sa part, et qui est arrivé à toutes les déviances qu'on a aujourd'hui. Et on était ce matin en train de dire que parmi une différence qu'il y a entre les protestants et nous les catholiques, alors il y a un problème de la doctrine forcément par rapport à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu pour nous vient du Christ, la parole de Dieu pour les protestants vient de la Bible. Et tous les petits frères des protestants, les pentecôtistes aujourd'hui, pensent que seule la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est quand même un peu gênant. Ensuite, maintenant, parmi les autres distinctions, c'est important de voir qu'avant Martin Luther, dans l'Église catholique, il y avait 7 sacrements. Après Martin Luther, il n'y a plus que 2 sacrements. Et je crois qu'on va s'alourdir un petit peu, parce qu'on a vu qu'il y avait 7 sacrements ce matin, n'est-ce pas? Mais s'alourdir sur notamment le sacrement de l'Eucharistie. Et à partir du moment où dans une église comme la nôtre, qui s'appelle l'église catholique, qui existe depuis 2000 ans, nous célébrons la messe tous les jours. Et ça commence par Actes chapitre 2, verset 46. Si vous voulez que je vous lise, je vais vous lire. Hein. Et dans Acte 2, 46, Acte 2, j'espère que chacun connaît, hein, c'est le passage de la Pentecôte. Et dans ce passage de la Pentecôte, on voit comment Pierre, hein, avec tout le zèle qui est le sien, va essayer de donner un grand discours après la Pentecôte. On voit bien que c'est bien Pierre qui a l'autorité, c'est bien lui le chef des apôtres, puisqu'après la Pentecôte, on n'a pas laissé prêcher Jean, qui prêchait certainement mieux que Pierre. Et on a laissé Pierre prêcher parce que c'est lui le responsable. Et étant responsable de l'Église, c'est lui qui prend la parole. Parmi les apôtres, c'est le premier. Hein, je vous rappelle Matthieu chapitre 10, verset 2. Le premier, Simon appelé Pierre, quand on donne la liste des 12. Alors il fait son grand discours, tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 46. Ils se retrouvaient tous les jours avec un même entrain dans le temple. Ils avaient à leur domicile la fraction du pain. Et ils prenaient leur nourriture dans la joie et la simplicité du cœur. On peut dire Acte 2, 42 si vous voulez. Hein. Elles venaient, on parle des premières communautés chrétiennes, donc les personnes qui étaient baptisées, qui suivaient Jésus-Christ, elles venaient de façon assidue pour l'enseignement des apôtres, le partage communautaire, la fraction du pain, c'est bien l'Eucharistie, et les prières. Tout le monde a été impressionné, d'autant qu'à Jérusalem, de nombreux signes et prodiges se réalisent par les mains des apôtres. Tous ceux qui avaient cru se retrouvaient ensemble. Vous voyez, une communauté qui existe avec forcément une autorité. C'est pour ça que l'Église est premièrement une institution avec une autorité. Donc tous ceux qui avaient cru se retrouvaient ensemble, ils mettaient tout en commun et vendaient leurs propriétés, leurs biens partageant avec tous ceux qui étaient dans le besoin. Ils se retrouvaient tous les jours avec un même entrain dans le temple. Ils avaient à leur domicile la fraction du pain. Tous les jours, ils avaient la fraction du pain. Et la fraction du pain, c'est l'Eucharistie qui est célébrée. L'Eucharistie qui est célébrée tous les jours. Et maintenant, l'Eucharistie, pour nous, en tant que catholiques, hein, nous croyons et nous savons que c'est cette messe célébrée par le prêtre qui prend du pain et qui transforme le pain dans le corps du Christ. Alors, on a parlé beaucoup ensemble du miracle de Lanciano et je vais vous lire ce que j'ai pris sur YouTube, sur Internet tout à l'heure par rapport à cette histoire de Lanciano. Ce sont les résultats de recherches scientifiques effectuées de 1970 à 1981. Donc ce n'est pas des gens qui sont dans les cavernes et qui sont illettrés, c'est des scientifiques. Et en 1970, on a quand même des gens qui sont très forts du côté scientifique.
Et c'est à cette époque-là qu'on a prélevé un morceau de cette chair. Lorsque le prêtre a célébré la messe et que le pain est devenu le corps du Christ comme dans toutes les messes, mais les apparences du pain ont été changées en morceaux de chair. Et l'Anciano, donc, a eu cette chair qui est là. Et ce sont les résultats des recherches scientifiques effectuées de 1970 à 1981, pendant 11 ans. On a effectué des recherches sur des prélèvements de l'hostie miraculeuse qui ont rendu célèbre le miracle eucharistique de l'Anciano. Voici le résultat de ce prodige connu désormais dans le monde entier. Alors il n'y a que les idiots maintenant qui ne veulent pas connaître, mais on a le droit d'être idiots aussi, on peut empêcher les gens d'être bêtes. Au 7e siècle, la querelle iconoclaste fait rage dans l'Église d'Orient. Elle provoque persécution et exode des moines désirant rester fidèles à la tradition de l'Église de vénérer les images sacrées. Donc il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas les images. Et donc ça a été un grand débat, et ça a été une lutte et un combat. Alors qu'on retrouve aujourd'hui avec les nouvelles églises qui nous disent que Dieu interdit les images. On a réglé le problème déjà il y a très très longtemps, mais il y a toujours des gens qui ne connaissent rien à l'histoire et qui veulent revenir faire des débats qui sont déjà clos depuis longtemps. Alors, c'est ainsi qu'un groupe de moines basiliens, c'est-à-dire ayant adopté la règle de Saint Basile, arrivés de Grèce, trouvent refuge, probablement entre 730 et 750, dans la petite ville de Lanciano, proche de la mer Adriatique en Italie. Là, les moines basiliens se voient confier une petite église dédiée à Saint Longin, que la tradition identifie comme le centurion qui a transpercé le côté du cœur du Christ et qui ensuite s'est converti et est mort martyr. Saint Longin, vous pouvez chercher par rapport à la tradition ce qu'on dit sur lui. Les recherches archéologiques confirment bien la présence des moines byzantins dans l'ancienne petite église devenue la crypte que l'on peut encore visiter aujourd'hui. Un jour, un moine célèbre la divine liturgie, nom que les églises orientales donnent à l'Eucharistie. Donc un jour, un moine célèbre la divine liturgie, nom que les églises orientales donnent à l'Eucharistie. Cependant, il a des doutes sur la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés. Au moment de la consécration, à sa grande confusion, l'hostie se transforme en chair et le vin en sang. Stupéfait, il invite le peuple à constater le miracle. Ô bienheureux assistant, à qui le Dieu béni, pour confondre mon incrédulité, a voulu se dévoiler dans ce très saint sacrement et se rendre visible à vos yeux. Venez et voyez notre Dieu qui s'est fait semblable à nous. La nouvelle se répand dans toute la ville et provoque de nombreuses conversions. L'histoire ne nous a pas laissé plus de détails sur le miracle. Nous ignorons le nom du prêtre, la date exacte du miracle, mais nous savons l'essentiel. Le pain et le vin ont été transformés en chair et en sang, et ils nous sont arrivés quasiment intacts après plus de 12 siècles, ce qui en soi est également un miracle. L'hostie de chair a été clouée délicatement par les moines basiliens sur une petite pièce de bois, et en séchant, elle a gardé sa forme circulaire, mais présente une lacération centrale. Le sang de son côté s'est coagulé en 5 gros caillots. Ces reliques sont accessibles à la vénération des fidèles qui viennent à Lanciano du monde entier. Il est possible pour les vénérés de les approcher à quelques centimètres tout au long de l'année dans l'église Saint-François, construite sur l'ancienne église Saint-Longin. Le miracle de Lanciano est devenu comme le miracle eucharistique par excellence, de référence dans l'église. En effet, les franciscains qui conservent les reliques du miracle dans un précieux ostensoir ont voulu les soumettre à une analyse scientifique. Le prélèvement a eu lieu le 18 novembre 1970 et les analyses en laboratoire se sont achevées en mars 1971, avec une prolongation des recherches jusqu'en 1981. Ce sont les résultats étonnants de ces recherches scientifiques qui ont rendu célèbre le miracle de Lanciano. Voici un résumé de ces recherches. La chair
conservé dans le reliquaire est un morceau de muscle cardiaque humain du myocarde. Donc, dans la patène, il a trouvé donc son hostie, elle est transformée en chair. Et cette chair qui est là, exposée depuis des siècles et des siècles et des siècles, hein, la chair conservée dans le reliquaire est un morceau du muscle cardiaque humain. C'est pas un morceau de la cuisse ou je sais pas quoi, c'est un morceau du cœur. Les caillots de sang proviennent de sang humain. On a fait des analyses pour dire, voilà. Est-ce que c'est du sang de porc, du sang de bœuf, du sang de... Voilà. Le groupe sanguin détecté dans la chair et le sang est le même, le groupe AB. Donc déjà, entre les 5 caillots de sang qui sont dans le calice, le sang qui s'est coagulé et qui reste là, et le sang du myocarde, c'est le même groupe sanguin. Ce serait intéressant pour ceux qui veulent nier que le groupe sanguin soit différent. Et c'est le même groupe sanguin. C'est le même groupe que l'on trouve dans les plus célèbres reliques de la Passion du Christ, à savoir le linceul de Turin, groupe AB, le suaire d'Oviedo, groupe AB, la sainte tunique d'Argenteuil, c'est toujours le groupe AB. La manière dont l'hostie transformée en muscle cardiaque humain a séché donne à penser que le fragment de cœur apparu sur l'autel de l'Anciano était vivant. Détail que l'on retrouve dans d'autres miracles eucharistiques comme celui plus récent de Buenos Aires. Ces résultats scientifiques étonnants ne prouvent pourtant pas le miracle, mais ils contribuent à écarter l'hypothèse d'une manœuvre frauduleuse. La convergence des résultats inconnus avant le XIXe siècle rend inimaginable l'intervention d'un faussaire. Reste que les signes nous invitent à faire le pas de la foi. Et donc on voit à travers ce miracle de l'Anciano que nos frères des autres églises qui malheureusement nient la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, je vous avais dit Marc chapitre 16 verset 20, voici les signes qui accompagneront la parole, et parmi les signes qui accompagnent la parole, voici le signe de l'Anciano, qui est clair et qui est net et qui nous montre qu'il y a eu un miracle qui a eu lieu vers l'an 600 à l'Anciano et qui est encore visible aujourd'hui jusqu'en 2025. Et donc c'est quand même clair et net que quelqu'un d'objectif ne peut pas nier cela. Et maintenant, le fait que notre Église catholique, la différence entre l'Église catholique et d'autres églises, c'est par exemple que nous croyons que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ. Je vous ai dit ce matin qu'il y a des gens des autres églises qui, lorsqu'ils voient un catholique adorer Jésus-Christ dans l'Eucharistie, pensent que nous commettons de l'idolâtrie. Voyez jusqu'où le diable est fort pour tromper la tête des gens naïfs, un peu idiots et bêtes, jusqu'à croire que nous, les catholiques, nous adorons des choses bizarres. Je vous rappelle que l'adoration dans l'Église catholique qui existe depuis 2000 ans, c'est uniquement l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'adore que Dieu et Dieu seul. Et maintenant qu'on adore Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Et c'est pour ça que nous adorons l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est Jésus. Ceci est mon corps. Et quand maintenant dans l'Église catholique, nous avons la chance d'avoir des prêtres qui célèbrent la messe tous les jours, quand nous avons la chance de pouvoir assister à la messe plusieurs fois par semaine, mais forcément, notre manière de vivre notre foi chrétienne n'est pas identique à celle de ceux qui ne prient peu ou rarement. Nous avons la chance d'avoir l'adoration du Saint-Sacrement. Nous avons la chance d'avoir cette relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Je vous dis souvent que mon nom à moi, ce n'est plus Père Hervé Marie, je m'appelle Madame Jésus. Pourquoi ? Je le piffe mal et il me yamo. Et quand je dis que je le piffe mal, ça veut dire que je l'aime, et lui aussi il me yamo, ça veut dire qu'il m'aime. Et Jésus-Christ m'aime, et moi aussi je l'aime. Et dans cette relation amoureuse entre Jésus-Christ et moi, il y a l'Eucharistie qui va nous unir dans un corps à corps. Quand nous voyons que dans les églises de réveil, là où il y a je dis toujours une bibliolatrie, votre relation amoureuse comme bibliolâtre ressemble à des gens qui sont des amoureux de la Bible. On n'est pas amoureux de la Bible, on est amoureux de Jésus-Christ, de la personne du Christ. Et c'est pour ça que le catholique, grâce à l'Eucharistie, ne pourra jamais s'attacher d'une manière
stupides et bêtes à la Bible, exactement même à la Biblette, comme les gens des nouvelles églises. Et c'est pour ça que l'important pour nous comme chrétiens, c'est de marcher sur nos deux pieds. Et les deux pieds sont lesquels ? Les deux pieds sont l'Eucharistie et la parole de Dieu. Et le chrétien catholique est quelqu'un qui est équilibré. Alors il y a des chrétiens catholiques qui sont bêtes idiots, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui sont superficiels, on est d'accord. Mais par rapport aux moyens que l'Église catholique propose, quelle que soit la manière dont maintenant les chrétiens vivent de ce que l'Église propose, l'Église catholique est l'Église qui propose les meilleurs moyens de sanctification sur la terre aujourd'hui. Et l'Église catholique vous propose d'assister à la messe tous les jours. Et les prêtres dans les paroisses catholiques du monde entier célèbrent la messe tous les jours. Et d'ailleurs, dès qu'une paroisse commence à se construire quelque part, elle se construit par rapport à quoi ? Par rapport à l'Eucharistie. Et c'est pour ça que quand vous avez une paroisse qui est un peu vaste et grande, et qu'on veut commencer à développer un autre pôle quelque part, nous ici au Cameroun, on appelle ça un centre eucharistique. On n'appelle pas un centre de la parole de Dieu. On ne dit pas un centre de la Bible. On dit un centre eucharistique. Et le prêtre de temps en temps commence à célébrer la messe là-bas, dans cette case qu'on construit comme on peut, avec tout ce qu'il faut. Et au fur et à mesure, eh bien, ce centre eucharistique va grandir, jusqu'au jour où on pourra construire un presbytère, puis une église, et que ça devienne une paroisse. Et à partir du moment où l'Eucharistie est instaurée dans une paroisse, on peut dire que la paroisse est pleinement ce qu'elle est. Parce que l'Église existe pourquoi ? Pour nous permettre à chacun et chacune d'entre nous de vivre notre relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ. Et la relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ, je la vis comment ? Premièrement, à travers ce corps à corps avec Jésus. Je vous rappelle que le corps à corps, pour nous comme chrétiens, est réservé à l'homme et à la femme qui sont mariés à l'Église. Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'Église. Et maintenant, le chrétien vit sa relation amoureuse avec Jésus, et vivant sa relation avec Jésus, grâce à l'Église, il reçoit ce corps à corps qu'il peut vivre avec Jésus-Christ tous les jours. Tous les jours, tu peux recevoir le corps de Christ. Vous tous, chers fidèles, qui avez compris l'importance de l'Eucharistie et qui assistez à la messe tous les jours, ou au moins 2-3 fois dans la semaine, vous avez raison de chercher cette relation amoureuse avec Dieu. Et c'est au terme de cette vie qu'on comprendra, à mon avis, l'importance de pouvoir vivre cette relation amoureuse avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie. C'est quand même extraordinaire que Jésus-Christ ait inventé une histoire, il a pris un bout de pain. Pourquoi un bout de pain ? Parce que le bout de pain se trouve sur toutes les tables. Sur toutes les tables, tu vas trouver du pain. Avec le vin ou sans le vin, peu importe, mais tu vas trouver du pain. Et ce pain, Jésus-Christ un jour a pensé qu'il faut que ce pain devienne mon corps, pour que le monde entier puisse me recevoir. Parce qu'en venant sur terre, je veux me donner à l'homme. Et en me donnant à l'homme, je veux moi aussi vivre le corps à corps, comme un époux vit le corps à corps avec son épouse. Et ce bout de pain, moi, je vais faire que je veux l'utiliser. Et pendant la messe, je dirais, ceci est mon corps, et c'est son corps. Et Jésus-Christ devient cette Eucharistie qui est proposée et donnée à chacun et chacune d'entre nous. Tu vas à la messe chaque dimanche, dans des paroisses où il y a 5, 6, 7 messes, peu importe. Les fidèles sont là. Et le prêtre, après avoir fait prédication, bien sûr, consacre le pain dans le corps du Christ et vous approchez, il dit le corps du Christ. Et tu dis Amen. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Et je vous assure et je vous affirme que si un chrétien catholique a vécu une seule fois l'Eucharistie d'une manière sérieuse dans sa vie, il ne peut plus jamais quitter l'Église catholique. Quand les témoins de Jéhovah, qui ne sont pas chrétiens, vous disent que on assiste une fois par an, le 14-10 ans, à un mémorial. Ils appellent ça un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi, donc c'est devenu un mémorial. On assiste à un mémorial où on fait passer une coupe de pain dans toute l'assemblée. Et ceux qui pensent faire partie des 144 000 mangent du pain. Ceux qui pensent ne pas faire partie des 144 000 qui vont aller au ciel ne mangent pas de pain. Et tu es témoin de Jéhovah, tu ne manges pas de pain dans toute ta vie si tu penses que tu resteras sur la terre éternellement. Alors qu'il n'y a même pas de vie éternelle sur la terre, ça n'existe pas. On vous a trompé. Un chrétien catholique, à chaque fois qu'il assiste à la messe,
Le prêtre prend du pain, il dit, ceci est mon corps, et il donne le corps du Christ. Et tu t'approches et tu dis, Amen. Le corps du Christ, Amen. Et tu manges Jésus présent dans l'Eucharistie. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Comment cet homme-ci va-t-il nous donner sa chair à manger? C'est un scandale de donner sa chair. Tu ne peux pas donner ta chair, Jésus-Christ. Jésus-Christ insiste. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alors forcément, il y a toujours des gens tordus qui vous disent, voilà, on parle de la chair et du sang, pourquoi vous donnez uniquement le corps du Christ aux fidèles? Eh bien parce que dans ce passage de Jean 6, 51-58, que vous pourrez relire tranquillement avant de vous coucher ce soir, vous verrez que dans Jean 6, 51-58, 2 fois il est dit, celui qui mange ma chair a la vie éternelle, et 4 fois il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et comme nous respectons, nous, la Bible, on n'a pas jeté 7 livres de la Bible à la poubelle, nous, les catholiques. Nous respectons les Saintes Écritures. Et nous respectons ce que les Écritures disent. On peut manger soit son corps et son sang. C'est pour ça que dans l'Église, vous ne voyez pas une Église dans laquelle on donne uniquement le sang du Christ à quelqu'un. Sauf pour des cas très très exceptionnels, dans des conditions. Mais sinon, c'est soit le corps et le sang. Et on respecte le grand discours de Jésus-Christ. Mais l'important maintenant, c'est quoi? C'est de comprendre qu'à partir de ce corps que je reçois, c'est Jésus-Christ qui vient en moi. Et quand Jésus-Christ vient en moi, il vient habiter mon cœur. Et je le reçois dans mon cœur. Et dans mon cœur, quand je le reçois, bien mon cœur a été créé premièrement pour lui, et c'est lui qui a la première place. Et c'est lui que j'aime plus que mon père, plus que ma mère, plus que mon chaud, plus que mon mari, plus que ma femme, plus que mes enfants. Si tu ne me préfères pas à ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu n'es pas digne de moi. Et grâce à l'Eucharistie dans l'Église catholique, nous aurons une possibilité de vivre une communion amoureuse avec Jésus-Christ qui est immense. Et le fait d'aller à la messe chaque dimanche, cette Église dans laquelle nous entrons nous donne la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et on comprend que notre relation n'est pas une relation avec une Bible qu'il faut manger ou une biblette. Ne mangez pas la Bible ou la biblette, nous mangeons le Christ. Et à chaque fois à la messe, c'est cette relation amoureuse avec Jésus-Christ que nous vivons. Et j'ai peur quelque part que dans certaines églises aujourd'hui, dites de réveil et qui pensent être plus réveillées que tout le monde, alors qu'à mon avis, elles sont un peu endormies, sont des églises qui vous proposent non plus cette relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ. On pourrait revenir à Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Quelle laide traduction! Cette traduction est laide. On confond la personne de Jésus-Christ avec son enseignement. Dans l'Eucharistie, tu as Jésus-Christ, c'est pas son enseignement que tu as. Et dans l'Eucharistie, tu vis le corps à corps avec Jésus-Christ et une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas cette relation personnelle avec Jésus-Christ, nous les catholiques, nous ne sommes pas une religion de livres, mais vous les protestants et vous les non-catholiques, vous êtes une religion de livres, parce que sans le livre qu'on appelle la Bible, vous êtes morts et vous êtes finis. Nous avons une religion de la personne du Christ qui est venue, que nous aimons, et avec qui nous vivons cette relation amoureuse dans l'Eucharistie d'une manière si forte, si grande, si belle, si profonde. Il est mon époux, je suis son épouse, je le piffe mal et me llamo, et je suis Madame Jésus. 6 99 85 05 17 6 77 34 66 61, ce sont mes 2 numéros de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions après la page musicale. Je vous rappelle que nous sommes dans la semaine des salaires, nous sommes le 31 mars. Je rappelle que, avec force, comme je le fais déjà depuis quelques jours, que j'ai besoin, je ne peux pas dire nous avons besoin, et j'ai besoin de votre argent. Parce que, rassurez-vous, la radio ne va pas tomber en panne demain et on ne sera pas hors service, mais nous survivons. Ça fait 7 ans que la radio survit. Et la radio ne génère aucun bénéfice. Et cette radio qui génère aucun bénéfice demande quand même qu'au bout d'un moment, on fasse des petits efforts pour essayer d'améliorer notre matériel, sécuriser ce qu'on peut sécuriser et changer ce qu'il faut changer parce que le matériel, comme moi, depuis 7 ans, a déjà vieilli. Et moi-même, je vieillis et quand je vais à l'hôpital, il faut que je puisse me soigner. Et pour ça, on a besoin de votre argent.
Et le Père Ave-Marie, moi qui me prends pour une star ici au Cameroun, je vous rappelle que je ne trouve pas 750 personnes dans la ville de Yaoundé qui me donnent 1000 francs par mois. Je vous rappelle que j'ai besoin d'1,5 million pour la structure de ma radio chaque mois. Et j'ai déjà 2 personnes qui, à elles seules, me donnent pratiquement 750 000 francs. Et heureusement qu'ils sont là, sinon je ne sais pas comment je ferais jusqu'à aujourd'hui. Et je les remercie beaucoup et je demande à Dieu de les bénir sérieusement. Merci aussi à tous ceux et celles qui coopèrent à aider, même avec 1000 francs, parce que tout le monde n'a pas 500 000 francs à donner par mois à la radio, et on le comprend. Et merci à tous ceux qui coopèrent et qui aident, et que Dieu vous bénisse aussi. Et pas merci à ceux qui sont chiches, qui écoutaient et qui ne voulaient rien donner. Et au bout d'un moment, il faut que vous-même, si vous estimez que la radio vous sert à quelque chose dans votre vie, j'ai reçu quelquefois un Orange Money de 100 francs. Et quand j'ai reçu un Orange Money de 100 francs, j'ai envoyé un message pour dire merci. Comme lorsque je reçois un don de 500 000 francs ou de 200 000 francs, je dis aussi merci. Et ce n'est pas la quantité d'argent qui est importante, mais je crois personnellement qu'ici, à Yaoundé, vous qui m'écoutez, il serait bien et bon que vous puissiez quand même faire un effort, si vous estimez que la radio vous aide, pour pouvoir aider aussi la radio. Petite page musicale et on se retrouve. Encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Bonsoir, Père Ave-Marie. S'il vous plaît, c'est vrai que quand on se marie sous régime polygamique, on ne communie plus, bien sûr. Le mariage, pour nous, en tant que chrétiens catholiques, c'est la monogamie. Il n'y a pas de mariage polygamique possible dans l'Église catholique. Et c'est pour ça que dans les pays francophones, on demande même un mariage à la mairie monogamique avant de faire le mariage à l'Église. Et à partir du moment où tu fais un mariage polygamique, tu te mets dans une situation qui est peu conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut avoir plusieurs femmes. Donc un mariage polygamique fait que tu te mets dans une situation difficile par rapport à l'Église, c'est clair. Alors, continuons avec les questions. Est-ce que je peux poser des objets sur la Bible ? Bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu peux poser. Moi, sur la Bible, j'ai posé une autre Bible.
Et je vends des Bibles, donc quelquefois elles sont étalées les unes sur les autres. Donc on peut poser une Bible sur une Bible. Alors maintenant, si tu mets ton assiette pour manger et que tu mets ta confiture sur la Bible, quelque part c'est un peu gênant, il faut respecter les Saintes Écritures. Mais on ne va pas rentrer dans quoi, une sorte de sacralisation de la Bible qui fait qu'il faut la tenir avec des gants. Non, il ne faut pas exagérer. C'est un livre qu'on lit, un livre saint, c'est le livre le plus saint qui existe. Dans ta bibliothèque, il doit avoir une place particulière et spéciale, ça c'est clair. Mais après, bon, si tu poses un bic sur ta Bible, c'est pas un péché. Hein. Est-ce que le fait de manger le corps du Christ suffit pour être ressuscité le dernier jour ? Quelque part, le fait de le manger va t'aider à être ressuscité. Ne pas le manger, c'est quand même gênant. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang, hein, je les ressusciterai au dernier jour. Alors maintenant, forcément, est-ce que le fait d'être baptisé va t'envoyer au ciel ? Non. Le baptême sauve. C'est 1 Pierre 3,21. Le baptême qui vous sauve actuellement. Le baptême sauve. Je négocie avec personne, c'est biblique. Et maintenant que le baptême sauve, c'est pas parce que tu es baptisé que tu seras sauvé, mais le baptême est nécessaire au salut. Pour entrer dans la maison, il faut d'abord que tu puisses ouvrir la porte. Mais une fois que tu as ouvert la porte, tu peux très bien rester là au pas de la porte et ne pas monter dans la maison. Donc il faut ouvrir la porte pour entrer dans la maison. Mais après avoir ouvert la porte, tu ne vas pas forcément entrer dans la maison. Tu peux ouvrir la porte et laisser la porte ouverte et rester dehors. Donc c'est pareil, le baptême est nécessaire au salut, mais il n'est pas suffisant. De même pour la communion, nécessaire au salut, mais pas suffisant. Bonjour Père Ave Marie, pourrais-tu parler de l'importance du pain sans levain dans l'Eucharistie ? C'est juste le fait qu'on a pris du pain sans levain. Pourquoi ? Parce que le jour où Jésus-Christ a célébré la messe, il a célébré avec du pain sans levain. Mais moi, il m'est arrivé de célébrer des messes avec du pain levé. Je n'avais pas de pain sans levain. Je suis parti à la boulangerie, acheter un pain, et puis avec ce pain-là, j'ai célébré la messe. Et ma messe a été valide, je suis convaincu. Mon père, est-ce que vous avez papal ? Non, j'ai pas papal. J'ai essayé de m'inscrire sur papal, mais ça a été très compliqué, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas réussi à m'inscrire sur papal. C'est pour ça que moi, ce que je souhaite plutôt, c'est pour tous ceux qui sont à l'extérieur, là, soit passer par... c'est quoi ? Sébastien va nous dire. Papal Send, là, je ne sais plus quoi, c'était quoi ? Hein, on va vous dire. Et puis Western Union. Voilà, Tap Send. Merci Sébastien. Il y a un site qui s'appelle Tap Send. Donc TAP-SEND, où vous avez un site qui s'appelle Western Union. Si vous inscrivez sur Western Union, vous pouvez déposer directement sur mon numéro de téléphone ici. Avec TapTapSend, vous pouvez faire la même chose. Vous déposez de l'argent et ça rentre directement sur mon numéro de téléphone ici à Yaoundé. Et je remercie ceux qui commencent à le faire déjà. Mon père, peut-on rappeler que les numéros de téléphone sont disponibles sur YouTube ? Oui, bien sûr. Mes numéros de téléphone que je vous donne tous les jours, vous avez sur YouTube l'émission. Alors, on est déjà maintenant à 1900 vidéos. Exactement, avec celle-ci, on sera à 1898. Donc déjà à 1800. Je dis ça pour Sébastien, pour ne plus qu'il me dise que j'ai 1700 vidéos. Je dis à 1900 vidéos, Sébastien. Donc, on est à 1898 vidéos. Et d'ici la fin de la semaine, on sera déjà à 1900 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est pas rien. Et sur cette chaîne YouTube, il y a des émissions où vous avez un joli décor avec Canal 2 et dans ces émissions de Canal 2, si vous écoutez l'émission, vous verrez en sous-titres mes deux numéros de téléphone. Alors quand vous avez TapTapSend ou Western Union, forcément, ils vous proposent le pays. Vous mettez Cameroun. Et quand vous mettez Cameroun, vous mettez mon numéro de téléphone 6 99 85 05 17 ou 6 77 34 66 61. Et forcément, ça vient directement chez moi. Mon nom, c'est Ignard Hervé Alphonse. Voilà. Quelle est votre chanson catholique préférée ? Je sais pas. Moi, je dirais que pour moi, c'est la prière silencieuse. La prière silencieuse. Après, toutes les prières, forcément, et on a la chance, il faut dire merci à Tata Laurence sur les ondes de la 100.3, d'avoir beaucoup de playlists qui sont vraiment très, très priantes. Quand dans la nuit, j'ai la chance de me réveiller vers 3h, 4h et que j'entends la radio qui est là, et que tu es un peu éveillé, que tu ne dors pas, ces chants t'aident à prier. Ce sont des chants vraiment qui aident vraiment à la méditation, à la relation amoureuse avec Dieu. Faut-il obligatoirement être confessé avant de prendre la communion ? Est-ce que demander à Dieu suffit ? Il faut se confesser à un prêtre lorsqu'on a commis un péché grave. Mais qu'est-ce que c'est qu'un péché grave ? Vous ferez ça comme vous allez réfléchir, vous verrez. Mais si je commets un péché véniel, je veux prendre la communion sans souci. Si j'ai commis un péché grave, je ne peux pas prendre la communion. Il faut donc que je me confesse d'abord à un prêtre avant de prendre la communion. Voilà.
Est-il bien de déposer les Bibles souvent dans les hôtels, comme on a l'habitude de voir? Si quelqu'un arrive dans un hôtel de soir et qu'il trouve une Bible et qu'il peut la lire, et que ça peut l'aider, pourquoi pas? C'est bien de pouvoir trouver des Bibles partout. Lire la Bible n'a jamais été quelque chose de mauvais. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens que quand tu lis la Bible, il faut la comprendre selon l'interprétation de l'Église catholique, sinon tu vas l'interpréter d'une manière fausse. Bonsoir mon père. Est-ce qu'il est conseillé à un homme normal de vivre sans femme alors qu'il n'est pas dans les ordres? Le problème, c'est que c'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Ça veut dire qu'une femme ou un homme ne peut pas entreprendre de relations sexuelles tant qu'il n'est pas marié à l'église. Donc si tu ne trouves pas une femme avec qui te marier à l'église, ou si tu ne trouves pas un mari avec qui te marier à l'église, tu dois rester sans relation sexuelle jusqu'au jour de ta mort. Voilà ce que l'église propose. Alors c'est pas facile, je vous l'accorde, hein, mais c'est pas en jouant non plus n'importe comment et en faisant n'importe quoi qu'on est dans le chemin de la sanctification et le chemin du bonheur par rapport à ce que Dieu réclame de chacun d'entre nous. Bonsoir mon père, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire du linceul de Turin? J'en pense le mieux possible. Et je pense que le linceul de Turin est forcément une relique, et la relique même de Jésus-Christ lorsqu'il a été dans le tombeau. D'ailleurs, on voit que le résus sanguin de l'Anciano est le même résus que celui du linceul de Turin. Donc c'est quand même un signe qui montre qu'il peut y avoir quelque chose de commun entre les deux. J'ai écouté une vidéo scientifique très intéressante qui prouve que c'est vraiment le linceul de Jésus. Mais oui, je crois. Mais objectivement, quelqu'un qui réfléchit sur le linceul de Turin, tu es obligé de comprendre. Alors, la seule chose qui gêne par rapport au linceul de Turin, c'est le carbone 14. Mais le carbone 14, d'abord, lui aussi, c'est pas absolument infaillible. Surtout que le linceul de Turin a subi une déflagration extraordinaire par la transformation du corps du Christ qui est devenu glorieux. Et donc forcément les isotopes et tout ça, on peut être changé par ce moment extraordinaire de glorification du corps de Jésus-Christ à l'intérieur du linceul de Turin. C'est une magnifique vidéo que je conseille à chacun pour davantage raviver notre foi. Alors voilà, il n'y a pas de souci. Le linceul de Turin, comme on a lu le miracle de l'Anciano tout à l'heure. Autre question, est-ce que le fait de communier au corps du Christ peut nous guérir de certaines maladies puisque c'est Jésus que nous mangeons? Mais bien sûr. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27, 28 et 29 qu'il y a des gens qui s'approchent de l'autel et qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Il ajoute, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, des malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a des gens qui sont infirmes, malades et qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent mal la communion. Bon, à vous de comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça que si tu n'es pas protégé par Jésus-Christ d'une manière réelle et vraie à travers l'Eucharistie, tu as des conséquences qui peuvent être graves. Et si l'Eucharistie pour toi c'est une foutaise, tu t'en fous et que tu te moques de l'Eucharistie et que tu vis mal et que tu prends l'Eucharistie, tant pis pour toi, parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, je crois, le verset 7. Alors, quel est votre livre biblique préféré? Moi je dirais c'est l'Apocalypse. On pourrait dire l'évangile de Jean d'abord, mais l'évangile de Jean c'est, j'ai envie de dire, c'est pour les néophytes, les débutants. L'évangile de Jean, c'est très beau l'évangile de Jean, c'est bien pour le commun des mortels, mais l'Apocalypse c'est beaucoup plus subtil. Et l'Apocalypse demande une connaissance scientifique, de théologie scientifique, de théologie biblique, de spiritualité, même j'ai envie de dire, de vie chrétienne. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut quand même avoir un peu de zèle et de ferveur, et d'abord vouloir entrer dans l'Apocalypse et avoir les clés de lecture de l'Apocalypse. J'ai toujours dit que si on me mettait en prison aujourd'hui et qu'on me dit à partir d'aujourd'hui tu as le droit d'avoir un seul livre en prison, je prendrais l'Apocalypse. Parce qu'à chaque fois que tu lis l'Apocalypse, tu as l'impression que tu comprends rien, mais tu comprends toujours quelque chose de plus. Et l'Apocalypse c'est très intéressant. J'invite ceux d'entre vous qui m'écoutent à essayer, si vous pouvez, au moins d'écouter les premières vidéos du Père Marie sur les 22 chapitres de l'Apocalypse sur ma chaîne YouTube. Et vous verrez que l'Apocalypse est très très intéressant. C'est un livre très intéressant, l'Apocalypse. Trouver dans ma vie ta présence, c'est ma chanson catholique préférée. C'est bien, tant mieux pour toi. Que pensez-vous du feu sacré à Jérusalem lors de la Pâque orthodoxe? Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est. Alors, y a-t-il d'autres questions? Mon père, j'ai un souci. On dit que le rapport sexuel doit être ouvert à la vie. Je suis marié et mon mari n'est pas toujours là. Quand on se retrouve, on veut passer un moment intime sans forcément concevoir. Est-ce un péché? Quelque part, je reprends, ce que l'Église dit, c'est normalement pas de relation sexuelle
tant qu'elles ne sont pas ouvertes à la vie. Les relations sexuelles, d'abord, pas de relations sexuelles tant qu'on n'est pas marié à l'église. Et ensuite, la relation sexuelle entre un homme et une femme n'est pas là, premièrement, pour le plaisir. Et si on ferme la relation sexuelle à la vie, c'est qu'on a des relations sexuelles uniquement pour le plaisir. Et le plaisir pour le plaisir n'est pas le bonheur de l'homme. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui est capable de s'abstenir de relations sexuelles pendant ta période féconde. Maintenant, débrouillez-vous à faire que ton mari arrive pendant la période où tu n'es pas en période féconde. Alors maintenant, une chose qui est sûre, si maintenant c'est plus fort que vous et que vous vous retrouvez, que, ils vont me prendre un condom ou je ne sais pas quoi pour éviter une grossesse que vous ne voulez pas si vous avez déjà beaucoup d'enfants. Maintenant, si vous pouvez vous abstenir, mais vivez la sanctification de la sainteté, c'est l'idéal. Et vous ne regretterez jamais d'avoir vécu selon la volonté de Dieu. Alors, quand on s'en rend compte que son partenaire est insupportable au lit, après le mariage, on divorce. Ça veut dire quoi, insupportable au lit? Le problème, c'est que le problème, c'est que normalement, on se marie avec un homme qu'on connaît. Maintenant, quand vous faites des mariages qui sont bizarres, d'abord, la première des choses, il faut chasser tous les prétendants qui viennent vous voir. Un prétendant, c'est un idiot, c'est un bout-tout-coup. Et dès que tu veux te mettre en mariage avec un prétendant, le gars dit que, bon, écoute, comme tu vois, mademoiselle, moi, j'ai ci, j'ai ça, je connais ton père, ta mère, je souhaiterais qu'on puisse se marier ensemble. Tu ne le connais pas, mais il faut le virer. Parce que forcément, quand il va t'inviter le week-end d'après à aller en boîte avec lui, quand il va aller en boîte, il sait qu'il va en boîte avec quelqu'un qui sera sa future épouse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir d'une manière correcte. Et même s'il y a une petite qui est là dans l'assemblée, il va faire comme si elle n'y avait pas de petite parce que tu es là. Donc il sera hypocrite et il va jouer à l'hypocrite à chaque fois que vous serez ensemble. Et dès que vous mettez les bases d'un mariage avant l'amitié, vous vivez forcément des situations qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'il faut choisir parmi les gens avec qui tu vas en boîte, les garçons et les filles que tu as et qui sont là et que tu regardes, ceux qui sont valables et ceux qui ne sont pas valables. Et tu sauras comment ils se comportent même quand tu n'étais pas son fiancé ou sa fiancée. Et c'est après en fonction de son comportement que tu peux voir si tu peux devenir son fiancé ou sa fiancée. Sinon après forcément ça devient dramatique. Maintenant, alors, insupportable au lit, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut quand même aussi, une fois qu'il y a des fiançailles entre un homme et une femme, essayer de réfléchir pour voir ce qu'on attend de l'un et de l'autre pendant cette vie qu'on va mener ensemble avant de partir pour l'éternité. Chers amis, demain matin, 8h, 10h30, on sera avec maman MC. Alors 8h, 10h30, je vous dis heure du Cameroun, parce que maintenant il faut être à l'heure aussi de la France, à 9h et 11h30. Hein. Alors ceux qui le veulent, vous pouvez écouter Maman MC et le Père Marie demain matin sur Google. Vous tapez Christ Radio et on sera en direct ensemble. Et à 17h, donc on sera ensemble et on continuera à réfléchir. Et on verra si on continue avec le texte de Saint Jean ou si on continue à réfléchir sur la distinction entre les différentes églises par rapport à la personne du Christ, hein, qui est la même dans toutes les églises, mais c'est la manière dont Jésus-Christ est compris qui est différente et les moyens de sanctification qui sont différents. Et notamment la place de l'église. Peut-être ce qu'on verra donc demain soir lorsqu'il sera à 17h. Allez, bonne nuit à tous, bonne soirée, et puis on se retrouve demain pour ceux qui le veulent. Allez, que Dieu nous bénisse et qu'on puisse lui confier toute notre semaine et toute notre vie jusqu'au jour de notre mort. Bye bye. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. Il a donné sa vie.
Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.